Salut à tous, aujourd'hui on vous présente un animé qu'on a découvert justement à l'occasion de cette vidéo. Sachez déjà qu'on est vraiment très hypé et on va vous expliquer pourquoi tout de suite. Avant cela, prenez 2 secondes de votre temps pour mettre un petit pouce bleu et de vous abonner si nos vidéos vous plaisent. Sur ce, ne perdons pas plus de temps car je suis vraiment excité de commencer et c'est donc parti pour la présentation de To You Eternity. Alors déjà, To Your Eternity ou Fumetsu no Anatae est un animé prévu pour le 12 avril qui est animé par le studio Brainsbase. Studio que l'on connaît déjà pour s'être occupé de l'adaptation de Bloodled ou encore de Inspectre. Au passage, de ce que je me souviens, c'était pas mal comme animation donc je pense qu'on peut s'attendre à du lourd. Concernant l'adaptation de To You Eternity, celle-ci a pour origine le manga éponyme de Oima Yoshitoki, qui est une mangaka à vrai dire que je connaissais vraiment pas du tout. Et après avoir creusé et fait quelques recherches, je me suis rendu compte qu'elle a gagné avec son one-shot Koe no Katashi le prix du 80e Weekly Shonen Jump Magazine Newbie Best Mangaka Award. C'est compliqué à dire. Bon, pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est un one-shot, je prends la définition de Wikipédia parce que je la trouve très très bien. Dans le domaine de la bande dessinée, en particulier un manga ou un roman graphique, un one-shot est une publication sous forme d'album dont la trame se résout en un seul volume. Par opposition au format série dans lequel une histoire fait l'objet de plusieurs épisodes, édités en plusieurs tomes. On a eu l'occasion il y a peu de voir un petit trailer et le premier truc qui a fait mouche chez nous c'est déjà premièrement l'ambiance que celui-ci dégage. Mais surtout le seiyuu qu'on entend en fond. Le MVP parmi les goats du voice acting. Je veux bien évidemment parler de Tsuda Kenjiro, この地に投げ入れ観察することにした qui fait également la voix du mystérieux Joker dans Fire Force, le méchant Overhaul dans My Hero Academia, ou encore la voix du très charismatique Nanami dans Jujutsu Kaisen. Et là encore c'est qu'une partie des personnages extrêmement stylés qu'il a incarnés en quelque sorte. Si vous tapez son nom sur My Anime List, vous pourrez facilement retrouver toutes les œuvres à laquelle il a prêté sa voix, c'est très intéressant je trouve. Concernant l'histoire de ce qu'on a compris avec le teaser et les premiers chapitres, on suit l'histoire d'un petit être immortel qui prend une forme selon ce qu'il rencontre en face de lui. Cette petite sphère se retrouve sur Terre, et ensuite celle-ci vit des expériences bien différentes, car le premier être qu'elle va rencontrer sera un loup, et plus tard elle rencontrera un petit garçon dans une toundra enneigée. Tout au long de son aventure, ce petit être va apprendre les valeurs de la vie et découvrir le monde en quelque sorte. Alors on a regardé un peu sur internet et apparemment le manga est vraiment bien apprécié, avec de très bons scores, frôlant le perfect. Il est classé 9 sur 10 sur Nautilus par exemple. On peut donc clairement dire que c'est un manga sous-coté. Suite à l'annonce de l'animé, vous aurez compris que j'ai dû me taper les premiers chapitres, et franchement, c'est un animé très très philosophique. Les amateurs de grosses bastons, vous pouvez passer votre chemin. J'ai vraiment bien aimé le découpage des planches, et c'est ultra intuitif. On a la lecture ultra facile, et faut dire ce qui est, c'est vraiment bien dessiné. Durant toute ma lecture, on ressent vraiment l'ambiance onirique qu'est To Your Eternity, et on se plonge vraiment dans la peau de ce petit être. Et avec le peu de chapitres que j'ai lus, je me sens un peu perdu pour l'instant. Je pense que ce manga peut vraiment avoir un gros potentiel, non seulement avec ses thèmes comme l'altruisme et la découverte constante de l'univers. Ça pousse vraiment à la curiosité. Durant tout le récit, on va réapprendre à découvrir les choses à travers ce personnage et voir comment il va se débrouiller dans ce monde rempli d'hostilité. Ça me fait clairement repenser à Parasite où on abordait les mêmes thèmes. Et c'est exactement le genre de manga que je kiffe. Et franchement ça fait du bien de voir ce genre d'œuvre de temps en temps parce que ces derniers temps disons qu'on a une autre dose d'action et avoir des œuvres comme celle-ci ça nous changera un peu. J'espère vraiment que l'anime incarnera le petit outsider qui nous manque pour cette saison. On n'a plus qu'à attendre et voir ça. Pour conclure, on peut dire que To Your Eternity est vraiment un anime à suivre cette saison, surtout qu'on a plein d'autres séries qui viennent de se terminer comme Shingeki no Kyojin, Doctor Stone, Re:Zero et Beastars. Donc c'est vraiment l'occasion de découvrir une nouvelle œuvre. De plus l'anime a l'air vraiment prometteur. Et d'après ceux qui ont lu le manga, bah c'est vraiment pas mal du tout. Donc bon, un bon manga avec une belle histoire, avec une belle adaptation à venir et de très bons seiyuu, je vois pas ce qu'on peut demander de plus. Bon évidemment faudra voir un peu ce que ça va donner dans la réalité, parce qu'un trailer ça veut pas dire grand chose. Mais je suis assez hypé, assez impatient de découvrir ça en même temps que vous. Également, on peut souligner que malgré que ce soit classé shonen, je pense que l'anime est adapté à un public un peu plus âgé, donc à partir de 15 ans disons. C'est pas le genre de truc que tu vas montrer à un petit car il va pas comprendre tous les aspects de cet anime je pense. Sur ce les petits potes, c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos dont une contenant des petites annonces. Je vous en dis pas plus pour le moment, mais au moins vous êtes prévenus. Et si vous vous ennuyez, bah on a un paquet d'autres vidéos super intéressantes à vous proposer. Allez checker ça sur notre chaîne, vous y trouverez sûrement votre compte. On a déjà pour l'instant présenté pas mal de pépites de tout genre, donc il y aura sûrement quelque chose qui vous plaira. Ceci étant dit, n'oubliez pas de mettre en commentaire ce que vous en pensez de cette nouvelle œuvre, et si vous comptez la regarder, et n'oubliez pas l'abonnement si c'est pas fait. A très bientôt YouTube, Johnny.